Bonjour à tous, aujourd'hui exercice simple sur les applications. On va montrer qu'une fonction est bijective et trouver sa bijection réciproque. De toute façon, souvent dans l'épreuve de la bijectivité d'une fonction, on est amené à trouver directement sa bijection réciproque. C'est comme ça qu'on va faire ici. Donc on considère une fonction définie, très important, de R dans R plus étoile. Une fonction, elle est toujours... Vous ne pouvez pas la dissocier de son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée. C'est très important. Et elle est définie donc par f de x égale exponentielle 2x plus 2 exponentielle x. Donc ici, important, elle est définie sur R et elle prend des valeurs dans R plus étoile. Donc, comment montrer qu'une fonction est bijective? Je ne vais pas montrer qu'elle est injective puis qu'elle est surjective, je vais montrer les deux en même temps. Donc, l'idée, c'est de montrer que quel que soit y dans l'ensemble d'arrivées, eh bien, l'équation y égale f de x, donc c'est une équation en x, d'accord? X, c'est l'inconnu. Il faut montrer que cette équation, elle possède toujours une unique solution. Non, si vous montrez qu'il y a au moins une solution, vous montrez la surjectivité. Si vous montrez qu'il y a une unique solution, vous montrez finalement la bijectivité. Et ce qui est vraiment très important, vous le verrez à la fin, c'est de montrer que cette solution, I, la solution qu'on trouve, elle est dans l'ensemble de départ. Donc ici, on n'aura pas de problème ici parce que l'ensemble de départ c'est R, mais parfois, si vous avez un ensemble de départ qui est R étoile, R+, il faudra montrer que non seulement vous avez une solution, mais qu'elle est dans le bon ensemble. D'accord? On va donc prendre un Y appartenant à l'ensemble d'arrivée. Donc soit Y appartenant à R plus étoile. Autrement dit, Y strictement positif. Et considérons donc l'équation... Vraiment, j'essaie d'être bien précis. Considérons l'équation, et c'est très important, d'inconnu X, qui a la lettre Y égale X. Mais l'inconnu, c'est donc X. Donc, et cette équation, c'est f de X égale Y, ou Y égale f de X, bien sûr. Donc là, cette équation, elle équivaut, là j'utilise l'expression qu'on m'a donnée, exponentielle de x plus 2 exponentielle x égale y. Donc c'est une équation en petit x. Vous devez donc imaginer que y est constant. Ça peut être par exemple un 2, d'accord? Mettez-vous ça comme ça, 2 ou 3. Comment on résolverait ça si y est égal à 3? On mettrait tout à gauche. Donc nous, eh c'est ce qu'on va faire. On met tout à gauche, de façon à avoir quelque chose égal à 0. Et là, il faut réfléchir comment on résolverait cette équation. Si on avait y égale 4, par exemple, eh bien, il faudrait... Là, on va faire un petit champ de variable parce que exponentielle de x, c'est exponentielle x au carré. C'est une équation qui n'est pas si simple que ça à résoudre parce que vous ne pourrez pas isoler x. X, il est présent dans l'exponentielle x, mais aussi dans l'exponentielle de x, donc vous n'arriverez pas à mettre x égal. On va faire un petit champ de variable en posant grand X égale exponentielle de petit x. Et on arrive, vous l'avez compris, sur une équation du second degré, qui est donc x2 plus 2 grand X moins Y égale 0. On va résoudre, on va trouver grand X, qui nous ramènera petit x. C'est une équation du second degré en grand X, avec des coefficients A égale 1, B égale 2, et C, c'est important, égale moins Y. On calcule delta, B carré, d'accord, donc 4, moins 4AC, donc 4 fois moins Y, donc ça fait moins 4 fois moins Y plus 4Y, ce qui me donne 4 facteurs de 1 plus Y. On sait que Y est strictement positif, d'accord? Donc, Y plus 1 est positif, c'est-à-dire que delta est positif. D'accord? Ça, c'est important. Donc, il y a deux, alors c'est pas des racines puisqu'on a égal 0, deux solutions en grand X. Grand X1 égale moins B moins la racine de delta. Alors le 4 va sortir, ça me fera 2 racines de 1 plus y. Et ensuite, on divise par 2a. Voilà, on simplifie par 2. Il me reste moins 1, moins racine de 1 plus y. Et la deuxième solution, moins 1 plus racine de 1 plus y. Voilà, ça c'est grand X. Maintenant, il faut revenir à petit x. Donc, dans notre f de x égale y, ça équivaut maintenant à... Oui, exponentielle petit x, c'est grand X. Donc ça veut dire qu'exponentielle petit x doit être égal à moins 1 moins racine de 1 plus y, ou exponentielle petit x égale à moins 1 plus racine de 1 plus y. Alors une première chose qui est sûre, c'est que la première n'a pas de solution. Parce que ça, c'est strictement négatif, même inférieur ou égal à 0, ça suffirait. L'exponentielle ne peut pas être égale à moins 1 moins racine de 1 plus y. D'accord? Alors on va quand même regarder ce racine de 1 plus y. Y est strictement positif. Donc 1 plus y est plus grand que 1, donc racine de 1 plus y est strictement plus grand que racine de 1.
D'accord? On a ça. Ça veut dire que ça, c'est strictement négatif, donc ceci est impossible. Donc, il ne nous reste qu'une possibilité, c'est la deuxième. Ça veut dire qu'ici, exponentielle x est donc égal à moins 1 plus racine de 1 plus y. Là, il faut être très rigoureux. Je viens de montrer que racine 1 plus y est plus grand que 1. D'accord? Strictement. Donc, ça veut dire que ça, cette somme, elle est strictement positive. Donc, on peut passer au logarithme. X va donc être égal à ln de, et je vais d'abord mettre ma racine, racine de 1 plus y, moins 1. Et là, normalement, il y a une petite étape ici qui est presque superflue en termes d'explication. On veut une bijection de R dans R plus étoile. Donc, ça veut dire que X est censé appartenir à l'ensemble des parts. Donc, X, effectivement, appartient bien à R. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'on a une solution unique. Conclusion. Hein, donc, pour tout Y strictement positif, l'équation donc f de x égale y possède une unique solution, d'accord? Puisqu'on a trouvé x égale, ça veut dire que ça, cette formule va vous donner un unique nombre, donc possède une unique solution, et c'est important dans R, d'accord? Conclusion, vous avez donc, d'après cours, la définition de bijection, eh bien, le fait que notre fonction réalise une bijection de R dans, effectivement, R plus étoile, puisque j'ai pris ici Y strictement positif. Ensuite, donner sa bijection réciproque. Eh bien, on vient de résoudre. Ça veut dire qu'ici, la bijection réciproque, c'est donc la bijection qui va, évidemment, dans l'autre sens, donc de R plus étoile dans R, et qui a X associe. Alors là, souvent, les élèves ont un petit peu de mal, préfèrent laisser, par exemple, Y, qui en fait à Y associe ce qu'on vient de trouver comme solution, ln de racine de 1 plus y moins 1. Ça, c'est une réponse acceptable. Mais souvent, quand on définit une fonction ici, on aime bien mettre la variable x. Donc, vous pouvez après remplacer le y ici par un x. D'accord? À x, elle associe ln de racine 1 plus x moins 1. Mais rien ne vous empêche, je vous le dis, de laisser ici le y, si ça vous permet d'être plus clair. À y, ça associera ln de racine de 1 plus y moins 1. Et ça, c'est donc la bijection réciproque de f. Si vous composez les deux, eh bien ça revient à l'identité. Ça veut dire que si vous faites f rond f-1, donc vous commencez par f-1, ça veut dire que c'est l'identité sur l'ensemble de départ de f-1, donc l'identité sur R plus étoile. Si vous faites f-1 rond f, ça sera l'identité, mais l'identité sur le domaine de f, donc l'identité sur R. Là, vous avez ici la fonction f qui va de x, qui donne f de x, d'accord? F-1 fait le voyage dans le sens inverse. D'accord? Donc ici, à y, on retrouve en fait x égale f-1 de y. Donc, vous voyez ce passage, hein, et là on a un domaine qui est R, et ici c'est R plus étoile. Voilà, l'exercice est terminé. À très bientôt.